Monsieur le Président de l'Arrorie, maire honoraire de la ville de Joigny, cher Bernard Morenne, Mesdames et Messieurs de l'Arrorie, de l'Ardi, je vais saluer dans quelques secondes l'Arrorie, l'Ardi, je l'ai upgradé d'un coup. Il parle tellement de l'Arrorie que du coup j'ai amalgamé. L'Ardi, c'est déjà pas mal. Mesdames et Messieurs les intervenants, Madame Monjanel, Monsieur Droglan, Madame Benestroff, Monsieur Gant, Mesdames et Messieurs les organisateurs, notamment l'Arrorie, mais d'autres associations qui se sont associées à la création de ce colloque. Je suis heureux, comme maire de Joigny, que nous puissions vous accueillir pour ce colloque consacré à la figure d'Irène Chiot. Je suis heureux que vous puissiez contribuer à notre devoir collectif, celui de la mémoire. Le devoir de mémoire, c'est finalement un concept assez récent qui fut consacré à la suite de la Shoah. Il est question par là du souvenir et du respect de celles et ceux qui ont trouvé la mort. Jean-Pierre Rioux, en 2010, parle d'une religion civique pour nous pousser à horizontaliser dans notre société la connaissance, à faire preuve du discernement nécessaire pour évoquer ces sujets dans toute leur complexité, à leur juste niveau, et finalement pour les inscrire dans notre mémoire collective. À entreprendre ce que Pierre Mauroy a appelé ce procès pédagogique qui doit nous conduire à instruire, puis à condamner les actes et les propos qui ont, par action ou par omission, formé l'ensemble d'un drame de notre histoire. Malgré cela, il nous faut observer que la mémoire n'est pas fixée de façon définitive, vous l'avez dit, comme pour la mémoire se rattachant à la Seconde Guerre mondiale, comme l'évoque Serge Molikov, président de l'Association pour la mémoire et de la déportation, dans la revue Mémoire et vigilance en 2021. Nous ne devons donc pas seulement instruire, trancher, nous devons transmettre, parce que les réalités ont souvent, dans l'histoire, et peuvent encore, dans l'avenir, aller bien plus loin que nous ne pourrions simplement l'imaginer. Et c'est à ce propos ce que disait Primo Levi, qui disait de ce qu'il avait vécu: aujourd'hui encore, à l'heure où j'écris, assis à ma table, j'hésite encore à croire que ces événements ont réellement eu lieu. Cette transmission de l'effroyable, percutant la peine croyable, nous pousse à transmettre encore et toujours aux jeunes générations, mais pas seulement. Nous disposons pour cela du droit, et des droits fondamentaux notamment. Nous disposons sur le fond également des travaux de chercheurs, de contributeurs, et nous disposons sur la forme de la presse, de l'école, pour transmettre, pour informer, pour rappeler. Des colloques comme celui que vous avez organisé aujourd'hui y contribuent assurément, en mettant en lumière des parcours, des engagements comme celui d'Irène Chiot, des fragments d'humanité, des tranches de vie aussi de notre territoire, c'est ce que j'ai entendu. Mesdames et messieurs, je veux saluer ici l'essence de vos travaux, la mémoire. Saluer aussi, bien sûr, à ce titre, la mémoire d'Irène Chiot, cette personnalité incroyable, et vous redire ma joie de citoyen et ma fierté de maire, au nom de tous les Joviniens, que d'accueillir vos travaux à Joigny. Et je vous dis à demain, précisément pour contribuer à perdurer, à faire perdurer la mémoire d'Irène Chiot, demain où nous commémorerons les 80 ans de la double arrestation à Joigny d'Irène Chiot et de Georges Champrin. Merci à vous.